Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de bonheur aujourd'hui, assez rapidement mais de bonheur. Comment fait-on pour être heureux? La réponse qui va peut-être vous agacer, ça va être, on se met dans un état de bonheur. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut rien dire, Sandrine. Et pourtant si. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'impression d'être heureux. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors, il y a 1000 réponses suivant chacun, nous avons notre définition. La mienne, c'est une absence de souffrance. C'est une sérénité avec un cœur ouvert à soi-même. Donc, je suis sereine et remplie d'amour. Et là, je touche au sublime, je touche au bonheur. Pour être heureux, il suffit d'être heureux. J'avais envie de replacer ça aujourd'hui. C'est-à-dire que le bonheur est un état d'être. Quand vous vous dites « je dois être heureux », bon, allez, là, elle a dit il suffit d'être heureux pour être heureux. Bon, alors ok, j'imagine que tout va bien et que je suis plein ou pleine d'amour. Ok, je m'aime. Bon, non, attends, je sens rien, j'y arrive pas. Faut que je sois heureux. Bon, alors faut que je sois heureux. Faut que je sois heureux, ça nous emmène aux antipodes de la sérénité. En fait, cet état d'être du bonheur, c'est un état d'être dans lequel mon mental va enfin lâcher. C'est un état d'être, peut-être ça vous parle, c'est vous avez eu une journée harassante, je sais pas, imaginons vous avez coupé du bois toute la journée pendant déjà 4 heures c'est pas mal. Vous avez coupé du bois, vous êtes épuisé, vous rentrez et quelqu'un s'est occupé de vous préparer à manger un plat que vous adorez et tout est prêt juste pour vous. Il y a un sentiment de gratitude qui arrive, il y a la fatigue qui fait que le mental, il y en a plus et il y a juste un sentiment d'immense gratitude. De même que vous allez pas spécialement le moral, et puis tout d'un coup vous passez devant une fenêtre et là vous voyez un coucher de soleil mais sublimissime, tout s'arrête. Et qu'est-ce qui s'arrête? Votre mental. Votre mental fait une pause parce qu'il est en état de choc devant la beauté du monde. Et là, juste le fait de contempler cette beauté, qu'est-ce qui se passe? Donc votre mental se tait et votre cœur s'ouvre. On retrouve l'état du bonheur à ce moment-là. Donc se mettre en état de bonheur, ça veut dire quoi? J'en ai déjà parlé, je sais bien, mais je voulais en refaire un petit coup aujourd'hui. Se mettre en état de bonheur, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est se dire, et après on ferme, on appuie sur le commutateur, on met en off, c'est se dire tout est ok parce que tout est exactement comment ça doit être. En fait, tout ce que je vis, tout ce qu'il y a autour de moi dans ce monde est parfait. Parce que ça a été prévu pour être comme ça, même si je n'en comprends pas le sens, même si je ne vois pas pourquoi. C'est exactement ce que ça doit être, et moi, à partir de là, j'ai simplement à ouvrir mon cœur à moi-même. C'est-à-dire arrêter de résister, arrêter de penser, arrêter de vouloir, juste être. Ok, tout est ok. Ma voiture est en panne, tout est ok. On s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas que la voiture soit en panne. Le problème n'est pas qu'il y ait des guerres dans le monde. Le problème n'est pas le Covid. Le problème n'est pas de perdre un être cher. Le problème, même si tout ça nous fait vivre des émotions, ce sont des émotions par rapport à ça. Là, tout de suite, si je ferme les yeux, je suis assise dans mon fauteuil. Ok. Je suis assise dans mon fauteuil. Je lâche. Tout est parfait. Et quand je me dis tout est parfait,
Je sens mon cœur qui s'ouvre. Tout est parfait, ça veut dire que tout est prévu avec amour. Il y a quelque chose que j'ai lu et qui a résonné en moi, et je crois que je vous l'ai déjà partagé, mais c'est vraiment, je reviens là-dessus, c'est quelque chose qui me met en joie, qui m'ouvre le cœur et qui me met en paix. C'est cette notion que tout est là pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui m'entoure cherche à l'intention de contribuer à mon bonheur. Je suis assise sur ce siège, ce fauteuil, et il est là, il s'adapte, il se met de façon à être le plus confortable possible pour moi. C'est génial. C'est génial. Et l'air que je respire, en fait, je ne le respire même pas, c'est lui, comme une vague qui rentre et qui sort à l'intérieur de moi en amenant tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien et en emportant avec lui tous mes déchets. Pareil pour mes vêtements qui épousent mon corps, qui se placent de façon la plus agréable possible. Tout ce que je vous dis, ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est fondamental. C'est envisager que le monde soit bienveillant, que tout ce qui nous entoure soit bienveillant. Là est le secret du bonheur. Nous ne savons pas ce qui est dans les programmes inconscients des autres êtres. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans leur conscient non plus. Nous essayons de décrypter, mais nous ne décryptons pas, nous interprétons à partir de nos filtres. Donc, de toute façon, comme dit Byron Katie, nous ne rencontrons jamais les êtres. Le problème, c'est que nous avons appris que le monde était hostile. Ou moi, ou les autres. Si je suis bien, les autres sont mal. Si les autres sont bien, c'est moi qui suis mal. C'est cette notion de binaire exclusif dont je vous ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos. Donc je vis dans une anxiété, une insécurité perpétuelle. Toutes les vérités existent. On en a beaucoup parlé, je vous en ai beaucoup parlé. Si je prends un nuancier avec toutes les couleurs qui existent, quelle est la vraie couleur? Ça n'a aucun sens. Il y a plein de couleurs différentes. Et ce qui me paraît être devant moi à cet instant, ça dépend de mon angle de vue. Si je regarde une pièce de 2 €, il y a un côté face, un côté pile, une tranche, un dessus, un dessous. Tout dépend d'où je me mets. Si quelqu'un se met du côté du pile, il va me dire je vois pile, et je vais dire non, moi je vois face. Et nous avons tous raison, tout dépend de l'angle de vue. Donc, je peux choisir ce que je crois. Ça c'est le message important. C'est pas le seul aujourd'hui, mais c'est vraiment l'idée, le concept fondamental. Je peux choisir ce que je crois. Pourquoi? Parce que quand je regarde ce cube, vous le connaissez, je m'en sers de temps en temps. 6 faces un cube. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Je peux choisir d'aller voir du côté noir, celui où il y a la souffrance et la guerre, mais je peux aller voir aussi du côté de la beauté, comme du côté de la joie, comme du côté de la nature ou je ne sais quoi. Toutes les faces existent. C'est moi qui les rentre dans ma réalité, parce que quand je me dis ça c'est vrai, ça veut dire que je me mets dans cet angle de vase, angle-là de vue. Si je regarde la beauté en me disant ah oui, ce cube c'est la beauté, c'est parce que je me place là. Donc en fait, choisir de croire quelque chose, c'est choisir de se placer à un endroit et de mettre son attention sur telle chose. Notre attention est sélective. Je n'embrasse pas tout de la réalité, j'embrasse cette information, voire 35 dans le meilleur des cas suivant les scientifiques, sur 1 milliard. Évidemment que je n'ai qu'une vision très parcellaire de la réalité. Alors, laquelle j'ai envie de prendre, puisque tout existe? Il y a toutes les couleurs dans l'univers. Quelle couleur je prends?
Je prends celle qui me fait du mal, qui me fait me sentir mal, ou celle qui me fait sentir bien? C'est là votre choix. Moi, je choisis la vision qui me fait du bien. En tout cas, j'essaie, parce que c'est un vrai conditionnement, c'est très difficile en fait. Ça demande de la conscience. Puisque notre inconscient, lui, il est habitué à se mettre devant ça et à voir un monde hostile, de la guerre, de la violence. C'est ça qu'il voit. Et c'est ça qu'on lui donne nos informations aussi. C'est à ça que nous sommes formatés. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je me dis que mon siège est plein d'amour pour moi, il essaie de contribuer à mon bien-être, de même que le sol, de même que l'air, les vêtements, de même que les gens autour de moi, peu importe qu'ils me parlent ou pas. Simplement, leur intention est bienveillante envers moi. Qu'est-ce que ça change? Mon cœur s'ouvre, tout simplement. Pas aux autres. Toujours, Ça, je vais vous le redire à chaque fois. Ça, pas aux autres, à soi-même, parce que sinon on met un canal. Tant que vous ne savez pas vous protéger, ouvrir à l'autre, c'est ouvrir un canal à la négativité, aux deux négativités. Donc, mon cœur s'ouvre et je commence à rayonner l'amour. Et quand je rayonne l'amour, qu'est-ce qui se passe pour les gens autour? Ils le sentent. Ils reçoivent sans que je leur donne. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça ne se donne pas l'amour. Ça se rayonne. D'ici, je suis en amour et l'autre, oh mon Dieu, c'est une belle lumière ça. Oh, tout d'un coup, ah mais moi aussi en fait j'ai un commutateur. Alors c'est pas conscient, c'est inconscient, mais c'est ça le mécanisme. L'amour se répand, il ne se donne pas. Il se rayonne. Et donc, je vais permettre aux gens autour de moi de retrouver leur commutateur simplement parce que je leur prête des intentions bienveillantes. Peu importe que ce soit, vrai, c'est vrai, mais peu importe que, oh mais oui, mais il y a ça, non quand même, c'est un con, machin. Quand vous vous dites que le voisin est un con, vous regardez là. Ok, c'est un con pour certaines choses, mais pour d'autres, il est là. Donc votre j'ai envie de dire votre travail, mais c'est pas au sens un travail, c'est au sens direction. Pour trouver le bonheur, il suffit de se mettre dans un état positif, de contact avec la bienveillance du monde, de voir la beauté, la joie, l'amour de tout ce qui nous entoure, même quand il fait moche. Même quand il fait moche, c'est la beauté de la planète qui nourrit la végétation. Il faut qu'il fasse moche, ce qu'on appelle moche, qu'il fasse gris, mais observez ces nuances de gris. Quand nous sommes dans le mental, quand nous sommes je vais m'arrêter là, quand nous sommes dans le mental, quand nous sommes dans la résistance à ce qui est, quand nous sommes en train de voir le côté noir, celui qui nous fait tant de mal, nous sommes dans le jugement, notre mental, il va se mettre à turbiner. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que le voisin est un con, parce que quand même, la dernière fois, ce qu'il a fait, j'accepte pas, je vais pas lui pardonner. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis là, je suis pas là, en train d'être en contact avec le monde extérieur. Je suis dans mon mental, c'est-à-dire je suis partie. Le bonheur, c'est un état d'esprit qui nous permet d'être serein, d'avoir un cœur ouvert, et pour cela, et c'est une conséquence et une cause, je me remets à observer le monde autour de moi, je prends le temps de regarder les choses. Il fait moche, ok, regardons les nuances de gris, c'est un gris comment? Regardons quel effet ça donne sur les feuillages. Regardons la forme des nuages. Vous voyez, soyons présents à ce qu'on appelle quelque chose de moche. Ce temps-là pluvieux, il est ni moche,
ni beau, il est et moche et beau et joyeux et naturel et à rire, tout ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que vous voulez voir? Donc, et c'est ma conclusion, pour être heureux, recherchons la beauté, la joie et l'amour, mettons notre attention vers ces points-là, en toute chose, tout en acceptant que la négativité, la méchanceté, la violence, tout ça, ça existe. Et elle a sa place sur Terre, parce qu'elle correspond à un développement de l'âme. Donc, je suis face à l'école de la vie. Oui, il y a des maternelles qui sont en train de se faire des horreurs, de se torturer, des choses comme ça, mais il y a aussi les terminales qui sont, eux, littéralement au paradis, plein d'amour, de bienveillance, de solidarité, etc. Qu'est-ce que je regarde? Si vous regardez les maternelles, ben ça fait mal. Ok, non, je regarde là où je veux aller. Je regarde là où je veux aller. C'est tout. Le monde est bon. Oh ben non, il y a plein de choses sur Terre. Oui, oui, mais il y a aussi le monde est bon. Maintenant, regardez ça. En toute chose, à chaque instant, voyez comme tout contribue à votre bien-être. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.